clap. Vas-y. La vie dure un hennissement d'un cheval galopant. Abdelmalik, bonjour. Vous allez bien? Merveilleusement bien. Vous en parlez dans votre livre, qu'Allah bénisse la France, dans votre film Aussi bas qu'il en est, l'adaptation et dans pas mal de vos morceaux. On peut citer par exemple Initial CC quand vous dites J'ai déjà vécu trop de drames. NHF bosse la rue, fait mon école. vous allez en sortir, et ça vous le rappelez dans le morceau Centre-Ville. Mec de Tess, c'est le Neuf qui foule le centre-ville, qui foule le champ de Mars d'une existence invalide. Vous l'aurez compris, je parle de votre quartier, plutôt le quartier dans lequel vous avez grandi, c'est le Neuf. Le nombre de voitures incendiées tout au long de l'année est en augmentation. Instinctivement, quand vous faites face à cette image, à quoi est-ce que vous pensez? Je pense à mon enfance en fait. Tout de suite, il y a... Pour certains, il peut y avoir une forme de violence dans cette photo. Mais moi, ça me ramène vraiment à beaucoup de joie en fait. À de joie, à la joie, de l'insouciance. Et que même si j'ai eu une enfance compliquée, une adolescence compliquée, ben, finalement, ce qui reste, c'est quand même la lumière, d'une certaine manière. De dire que finalement, avec des choses, comment le négatif se transforme en positif. Justement, vous parlez de lumière et vous venez de le dire, il y a une part d'ombre et une autre part un peu plus lumineuse. Dans la partie d'ombre, on a la violence de la rue avec le vol, la drogue, la mort aussi. Vous avez assisté à la mort de certains de vos amis proches. Et dans l'autre, dans la partie plus lumineuse, on a votre amour et votre passion pour les mots, pour la musique et plus tard pour la spiritualité et la religion. Et en fait, moi, je me suis demandé, là maintenant, si vous pouviez adresser un message au jeune Abdelmalik, au Abdelmalik d'il y a 20 ans, au Abdelmalik du Neuf, qu'est-ce que vous lui diriez là maintenant? Qui vivait un peu cette vie un peu paradoxale, un peu schizophrénique. Je crois que je lui dirais n'aie pas peur. De tout. Parce qu'en fait, avec le recul, avec le temps, avec l'âge, avec, on va dire avec l'expérience, etc., ben, rétrospectivement, je me rends compte que beaucoup de mes choix, beaucoup de mes attitudes étaient basées sur la peur. Et je dirais à ce petit garçon, ou à ce jeune homme, ou à cet adolescent, ou à ce qu'on veut, mais je lui dirais de ne pas avoir peur. Et je pense que la peur, c'est une vraie... c'est un vrai poison. C'est une vraie maladie, c'est un vrai virus, en fait. Là, il y en a qui en jouent, on peut le voir avec les extrêmes. Mais en fait, ils en jouent, mais ils sont eux-mêmes victimes de la peur, en fait. Et c'est ce côté pervers de la peur. C'est qu'on croit pouvoir manipuler la peur. Mais en fait, on en est toujours victime. C'est ça. Mais en fait, le Neuf, c'est un peu de là-bas que tout part. C'est de là-bas que vous allez créer votre groupe de rap, NAP, avec Bilal, Assia, Karim, Mohamed et Moustapha. C'est un peu le début d'une belle histoire. Ouais. Même principe, à quoi est-ce que vous pensez quand vous faites face à cette image? Je pense, il y a un mot qui me vient en fait, c'est famille. Ouais. Et c'est compliqué la famille, dans le sens où tout part positivement et puis petit à petit, c'est comme un bloc, puis il y a des fissures. Et on ne se rend pas nécessairement compte de la profondeur de ces fissures-là. Puis après, ça finit par éclater d'une certaine manière, mais cet éclatement n'est pas nécessairement négatif, c'est juste qu'à un moment donné, on passe d'une conception idéalisée, adolescente du monde à la vie d'adulte. Et la vie d'adulte, d'une certaine manière, elle fait passer d'une certaine manière du groupe à l'individu. Mais quand je vois ça, j'ai pareil, c'est positif, c'est fort. Je me rends compte aussi de... J'ai parlé de la peur tout à l'heure, mais aussi du courage qu'on avait. Ouais. Et de se dire, on est dans la cité et on peut changer le monde. C'est fou, quoi. Visage de cendre garçon, pour nous la clarté était pénombre, une vie en vase clos, nos habitudes c'était nos défauts. Wesh, c'est pas mon boulot mais je rame comme si j'étais sur une erga. Ce qui équivaut à l'esprit de ce qui les vaut, c'est trop, en professionnel je m'oppose. Du coup la Racaille 110 c'était en 96, ouais. Là c'est c'est ça, un peu plus de 20 ans. Ouais. Entre temps vous avez acquis une certaine légitimité du fait du succès de vos albums, de votre œuvre en général. Et moi je me suis demandé là maintenant, qu'est-ce que vous pensez de la génération de rappeurs actuels? Pas en tant qu'auditeur, mais plus en tant que rappeur qui a largement fait ses preuves. En tant que rappeur, je dirais... mais je peux pas enlever aussi, moi. Je peux pas me... disons d'auditeur. En tant qu'auditeur, en fait, c'est un tout d'une certaine manière. Ma pensée, elle est double. C'est-à-dire que je me dis que la meilleure époque du rap, c'est aujourd'hui. Vraiment.
C'est-à-dire les moyens, la possibilité qu'on a de faire entendre son art, sa production artistique, etc. C'est incroyable, il n'y a plus de limite. Alors que nous, c'était compliqué. Nous, on vient de Strasbourg. À l'époque, quand tu n'étais pas de Paris, c'était compliqué. Tout de suite, ça prenait. Quand tu venais de province, c'était compliqué. Alors que maintenant, finalement, qu'importe. Ouais, avec les réseaux sociaux, qu'importe où tu es dans le monde, tu as le moyen de faire entendre ta voix. Et ça, c'est fabuleux. Donc la nouvelle génération, ils ont conscience de ça, ils en jouent, ils excellent là-dedans. Donc ça, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Et les possibilités aussi, les possibilités de rencontres. Et c'est ça qui est fabuleux et qui fait que des artistes comme moi, on reste pertinents. C'est qu'il y a toujours de l'espace pour amener de la singularité artistique. C'est pas comme si j'étais dans un moment où je me dirais, j'ai plus rien à dire. Il y a encore des choses à dire. Et on n'est pas dans un moment où je dirais, ah c'est tout naze, ils sont tous nuls. Non, en fait. Il y a des artistes de la jeune génération qui sont super, il y en a qui sont moins bons, et c'est pas vraiment différent de notre époque. Et voilà, c'est-à-dire que en tant qu'auditeur et en tant que rappeur, je trouve que quand même c'est une époque bénie. Mais vous venez de le dire, le rap c'est une musique qui a changé, c'est une musique qui on peut le dire, en perpétuelle métamorphose. Aujourd'hui, il y a des connexions qu'il n'y aurait pas eu à l'époque, notamment par exemple avec le monde de la mode. On peut faire référence à des collaborations comme celle de Moi à la Squale avec Lacoste. Il est là, la isla. Pendejo. Ou bien celle de Nike qui a collaboré pour plusieurs sorties avec, je sais pas, par exemple Kobalade, avec Rémi, avec Joke. Le rap, il entretient des bons rapports, on a dit par exemple avec la mode, mais il entretient des rapports un peu plus mauvais avec par exemple les médias traditionnels. Et moi, si je vous en parle, c'est parce que en préparant l'interview, je suis tombé sur vous étiez passé à On n'est pas couché, c'était à l'époque où il y avait encore Nolo, enfin Eric Nolo. Et Zemmour. Ouais, Zemmour surtout, et il vous balance comme ça au détour d'une phrase, le rap est une musique d'analphabète. Non, parce que là, donc, je trouve ça un peu grossier comme tentative de se démarquer en effet de ces groupes de rap qui ont l'air assez analphabètes. Mais écoutez, lorsque... Non, mais c'est vrai. C'est lui qui l'a dit. En général, j'ai envie de vous dire quelque chose. Zemmour, sort de ce corps. Parce qu'on voit que ça a continué même aujourd'hui, là, il y a dernièrement avec la polémique Val d'Ardisson, on a toujours cette vision des médias traditionnels du rap qui est stéréotypée, qui est faussée et qui est triste au final parce que quand on voit Ardisson quand il reçoit Val qui commence son intro en disant « Alors du coup, vous n'êtes pas black, vous n'avez pas de chaîne en or et vous n'avez pas de femme dans vos... » C'est pas ça l'image du rappeur et c'est pas ça le rap. Vous n'êtes pas vraiment un rappeur comme les autres, vous n'êtes pas noir, vous ne passez pas vos journées en salle de muscu et vous savez que le verbe croiver n'existe pas en fait. Tous les jours, il y a des nouveaux tweets de gens outrés de l'interview Ardisson. J'ai grave la haine. Je déteste la télé. Ça pue du cul, ça dégage la télé. Franchement, je veux plus mettre les pieds bas. Ils connaissent rien, ils ont des axes douteux. Non, mais en vérité, il faut se détendre avec ça. Je pense que ce que vous appelez les médias traditionnels, à un certain degré, ils font partie du passé déjà. Ils font partie du siècle précédent. Et c'est anecdotique en vrai. C'est nous, on leur donne une sorte de... Mais quand on regarde l'histoire de la musique, on se rend compte par exemple comment ce qui était l'équivalent des médias traditionnels ou des critiques, des gens qui étaient respectés, ce qu'ils disaient du jazz par exemple, ils disaient des choses horribles. Ou de la musique qui venait des ghettos noirs américains ou ce genre de choses. Et aujourd'hui, on pense plus... C'est-à-dire le jazz, c'est la musique, c'est la musique classique américaine, en fait. Donc... ça fait partie du mouvement d'une certaine manière. Mais tous ces gens, ce que vous êtes en train de dire par rapport aux médias, en fait, franchement, pour moi, c'est anecdotique. Quand j'étais chez Ruquier et Zemmour dit ça, ou Nolo, pour moi, ils sont, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, Zemmour compris, pour moi, c'est des gens périmés. C'est des gens, en fait, qui vivent dans un monde qui n'existe plus. Et comme ils vivent dans un monde qui n'existe plus, ils essayent de se raccrocher à des branches imaginaires, mais ça n'a aucun impact. La réalité, c'est qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Le rap, et de plus en plus dominante. Et qui ne cessera au-delà de dominante, parce que dominante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, pour moi, c'est une musique puissante, forte, pertinente. C'est la musique du 21e siècle. Elle va continuer, pas tant à grandir qu'à évoluer, qu'à être toujours l'enfant de son époque. Donc moi, je suis pas... Quand les médias ils parlent, et puis il faut voir même tous ces gens qui critiquent le rap, finalement, quelle est leur légitimité dans l'art, quelle est leur légitimité dans la culture, dans l'histoire, même dans le monde intellectuel. Ils ont aucune, pour moi, ça repose sur rien. Donc ça me fait ni... Je trouve même pas ça triste. Je trouve que ça fait partie de... En fait,
d'une sorte de mouvement. Mais, et encore une fois, si on reparle des réseaux sociaux et d'Internet, etc., c'est ça, d'une certaine manière, les vrais médias, le vrai média, il est là. Et tous ces gens de la télé ou de... Enfin, je sais pas, c'est des dinosaures d'une certaine manière. Mais ça, tristement, ça continue. On le voit avec Charles Consigny quand il recevait D6, c'était il y a quelques semaines. D6, c'est un pilier du rap français. Il présente un nouvel album sur lequel on sait qu'il a taffé comme un fou. Et t'as un chroniqueur qui connaît pas vraiment le rap parce qu'il le dit, il l'assume, il dit moi je suis pas très rap, cette musique bof, celle-là plus cool. Je crains toujours le pire quand je donne un album de rap à Charles Consigny. J'avoue que il y a un moment donné où c'est trop dur, où c'est pas assez mélodieux en fait. C'est frustrant. Non, mais c'est frustrant pour qui? Pour qui c'est frustrant? Les auditeurs de rap ou même les auditeurs de rap, ils ouais, il y a des médias rap, c'est vrai qu'il y a Mehdi Maizi, il y a Pascal Sefranc. Ils regardent cette... Ouais. Parce que en réalité, c'est frustrant. Pour moi, je vais vous dire pour qui c'est frustrant. Pour moi, c'est frustrant d'être capable de dire des choses aussi aberrantes. Pour lui, pour la personne elle-même. Ça n'enlève pas ce que représente D6. Ça n'enlève rien. Donc, pour moi, franchement, tout ça, c'est purement anecdotique. Pour moi, il y a des gens bien, il y a des gens intelligents, et il y a des gens moins bien, il y a des gens moins intelligents. Et si cette personne que je connais pas en fait, le nom, je sais pas c'est qui c'est le nouveau chroniqueur. Bon, le nouveau chroniqueur, pour moi, il est à côté de son époque. Mais il y en a un autre qui est dans son époque et c'est pas lui qui a questionné. Mais voilà, non, franchement, il faut se détendre avec ça. Je pense que les gens n'ont jamais autant d'importance que lorsqu'on les considère. En fait, si on les considère pas, tout leur l'influence qu'ils croient avoir ou qu'ils peuvent avoir, ça fond comme neige au soleil. Donc moi, non, je suis détendu avec ça. Je sais qui je suis, je sais ce qu'est cette musique, cet art. Je sais ce que représente, on parlait de D6, je sais l'importance qu'a quelqu'un comme D6 et d'autres rappeurs, etc. Donc je suis détendu avec ça. Après, chill. Voilà, on se détend. Ouais. Vous êtes sur une île déserte et vous avez la possibilité de n'écouter qu'un album, vous choisissez lequel? Oh, je prends pas d'album. Vous prenez quoi? Rien. Rien? Je médite, je reste... Pour moi... Sans musique? Il y a la musique de la nature. Ouais. Il y a les oiseaux, il y a le vent, il y a les... Pour moi, nous, ce qu'on fait, d'une certaine manière, on essaye d'être un prolongement du réel. Mais d'une certaine manière, on est un réel virtuel, quelque part. Et il faut être capable de se laisser porter et de ne pas nécessairement s'enfermer dans une... Pour moi, c'est un non-sens. Parce que déjà, comment je vais me retrouver dans une île déserte? Métaphorique, c'est pour dire... Ouais, c'est une métaphore, mais si je continue dans la métaphore, je dirais que j'amène rien. J'amène rien, Plus dans la simplicité, non, la spiritualité. Non, c'est pas la simplicité, c'est d'être en phase avec mon contexte, avec le monde qui m'entoure, de pas me couper du monde qui m'entoure. Et d'une certaine manière, amener un livre, amener un disque, ça serait me couper de quelque chose qui est là. C'est une jolie façon de voir les choses. Ouais. Bah du coup, qu'Allah bénisse la France. Si on dit pas de la coke ou de l'héros, on peut au moins vendre du shit. Si on tombe pour la coke ou le flash, c'est grosse peine. Il n'y aura pas de groupe de peur à rien. Le film il s'ouvre sur une confrontation entre les habitants du Neuf et la police, parce que on a une sorte de montage parallèle qui nous présente des actions de la vie quotidienne des habitants avec des interventions policières, comme histoire de dire les deux sont liés, les deux sont indissociables. Et en fait, moi j'ai une question qui est crue mais qui est sincère. Est-ce qu'aujourd'hui, Abdelmalik, on peut se sentir en sécurité en France, dans un pays où la police elle peut quasi impunément sodomiser un Théo ou bien tuer un Adama? Non, on ne peut pas se sentir en sécurité. Je réponds aussi crûment que non, en fait. On ne peut pas... Comment dire? C'est un peu une sorte de ritournelle. Les gens reprennent un peu cette phrase comme ça, mais pour moi, elle est puissante. Et c'est une phrase que, depuis que je suis gamin, puisque les gens du rap ont employé, surtout du rap américain, ils ont souvent employé cette formule, qui est s'il n'y a pas de justice, il ne peut pas avoir de paix, et l'inverse. Sans justice, vous n'aurez jamais la paix. Vous n'aurez jamais la paix. Adama, sans justice, vous n'aurez jamais la paix. On croit au karma, une mère pleure son fils insoignable et la paix. Justice pour Adama, sans justice, vous n'aurez jamais la paix. Aujourd'hui, la vraie réflexion qu'on doit se poser en France et en Europe, finalement, de mon point de vue en tout cas, c'est comment fait ton peuple. À l'ère des problématiques migratoires, à l'ère de la mondialisation, de la violence
d'une certaine forme de libéralisme, de capitalisme, enfin toutes ces choses-là, à l'heure de la racialisation, comment on fait peuple? Et on doit réfléchir à ça, véritablement. Ce qui est beau, c'est que d'abord le rap s'est mis au service de la cause. Adama, Traoré, Ziyed Bouna. Moi, je vous ai vu dernièrement aux côtés d'Assia Traoré. Mais c'est pas tant le rap qui se met au service de la cause que moi, en tant qu'être humain, moi, en tant que citoyen, il se trouve que je fais du rap, mais j'aurais pu faire autre chose et je serais quand même... j'ai toujours été conscient de ça. Moi, c'est mon monde, j'ai grandi dans ce contexte. J'ai grandi. Non, on en parlait dans la première. Ouais, j'ai grandi dans un monde où on était des victimes, où la police, il y avait ce rapport compliqué avec la police, ce rapport conflictuel, ce rapport... et à mon avis, qui n'a pas de raison d'être, parce que la police, elle est là pour nous protéger, en fait. Et il faudrait trouver comment tout ça, on a besoin de la police. Être policier, c'est un métier noble. Et les êtres humains qui endossent ce métier, ils doivent être à la hauteur de... Le problème, c'est que des fois, le racisme, il prend le pas. Quand on voit la scène de Théo, juste l'histoire de Adama, le racisme, il prend le pas sur le métier noble de policier. Ce qui prend le pas, c'est j'ai envie de dire, la bêtise, l'ignorance, la haine de certains individus qui sont dans la police. Mais c'est pas la police, c'est pas tous les policiers qui sont comme ça, c'est important. C'est comme partout, il y a pas de... Mais oui, mais il faut le préciser, parce que le problème, c'est que en ne précisant pas les choses, on est en train d'opposer nous autres contre la police, contre l'institution policière. Et le danger, il est là. Et les policiers et les politiques devraient prendre conscience de ça. C'est-à-dire qu'en laissant des brebis galeuses agir de cette manière, ils nuisent à l'institution dans son entièreté. Et ils nuisent à l'institution policière dans son entièreté, mais j'ai envie de dire, même ils mettent à mal le concept même de démocratie et la justice dans la démocratie, etc. C'est dangereux ce qui est en train de se passer.